GLM 5.2, un modèle qui vient augmenter clairement la capacité d'intelligence des modèles IA open source, qui vient être noté 2 meilleur que Opus 4.7 dans le pire des benchmarks qui est Arena.ai, mais surtout qui vient détruire tous les autres modèles chinois dans DeepSWE. Donc c'est ce qu'on va voir ici, GPT 5.2. Alors qu'est-ce qu'il a d'intéressant? Les points les plus importants, c'est 1 million de contextes, évidemment des capacités de code incroyables de la mort qui tue, une architecture améliorée et 100% Open MIT, tout ce que tu veux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans les tâches qu'on a juste ici, les benchmarks? On peut voir que sur SWE Bench Pro, il bench que à 4 points de plus que GLM 5.1 et évidemment meilleur que GPT 5.2 juste ici. Et par contre, sur DeepSWE, ils sont passés de 18% de complétion à déjà 46% de complétion, ce qui est quand même monstrueux. L'augmentation qui vient de se passer juste ici sur DeepSWE. La question c'est, est-ce que il va se passer quelque chose de bien après ou est-ce que c'est juste du bullshit benchmarking? Alors juste ici entre average agentic performance level, on peut voir qu'ils viennent atteindre à peu près le niveau qui sont juste ici, très proches des 2 Claude Opus, même meilleurs que Opus 4.7. Alors on peut voir que sur les couleurs, ils se sont un peu merdés parce que on dirait vraiment 2 fois les mêmes couleurs, mais c'est peut-être moi qui ai des problèmes d'œil. Après, de l'architecture, de la complexité que personne va comprendre dans ces vidéos, donc ça sert à rien d'en parler. Et aujourd'hui, on va tester ce modèle. Alors, j'ai téléchargé OpenCode. J'ai un abonnement qui traîne à 10 balles par mois au cas où, ça s'appelle OpenCode Go et ça vous permet de tester les modèles. J'ai aussi téléchargé l'application OpenCode juste ici que je trouve personnellement infâme et super laggy. Vous voyez, quand vous cliquez, ça freeze un peu dans tous les sens. Mais écoutez, malgré que ça freeze dans tous les sens, ça vous offre quand même l'accès à GLM juste ici et donc ça en donne un bon argument pour l'utiliser, ce que évidemment j'ai fait. Ensuite, j'ai lancé 4 tâches, 4 tests juste ici et on va venir les comparer sur code.melvinx.dev. Pour faire ça, j'ai décidé de tester GPT 5.5 contre GLM. Ça permet de tester un frontier modèle. Alors voilà, peut-être que Opus ferait mieux, mais ça, tester 3 choses en même temps, en fait, c'est un peu trop compliqué. Donc, on va tester ici GPT 5.5 versus GLM 5.2. On peut voir qu'ils se sont assez proches. Et on va tester sur différentes features que j'ai fait juste ici. La première, c'est la Sidebar Bundle. Donc, on va tout de suite voir le problème en production. Et ensuite, on va voir la solution proposée par GLM et la solution proposée par GPT. Ok, donc le premier test de GLM, alors ça c'est la vue d'un produit comme on a vu, et quand j'ouvre la vue d'un bundle qu'on a juste ici, Periods Months to Dust, et je viens d'essayer de cliquer du coup sur un bundle complètement random, et j'ai déjà une erreur. Et oui, GLM, qu'est-ce qui s'est passé? Alors apparemment ça a niqué avec React Use juste ici. Donc j'essaie un peu de relancer le serveur parce que j'avais l'impression que j'avais pas l'erreur la première fois que je l'ai lancé. Mais là, du coup, j'ai tout qui est cassé sur cette version. Donc, GLM, ici, il n'y a rien qui marche. À voir quel edit il a fait juste ici. Hein, on peut le voir, test 1. Il a fait ces 3 changements. Alors, pour le voir, on peut venir ici, Last Change, et voir un petit peu les changements. Donc, ici, il a rajouté un loader. Ça paraissait quand même juste. Je me demande s'il y a vraiment ce React Use ou si c'est juste un import un petit peu niqué. On va quand même tester, du coup, le localhost 3001 qui est du coup, comme tu regardes ici, l'application faite par Codex. Donc, on va aller tout de suite. Et aussi avec Codex, dès que je vais sur les bundles, j'ai une erreur qui est longue comme le bras. Alors, je sais pas si c'était du coup une erreur qu'il y avait sur les 2 environnements. On va essayer de la corriger. Hein. Ce qui est très chiant, c'est incroyable quand même. Pour tester des modèles, c'est quand même un truc galère. Alors, on va lancer les 2 environnements fix this error. Hop, avec GLM. Comme ça, on va tester. Donc, les 2, en fait... Si on regarde ici, un localhost 3003, donc c'est GLM, localhost 3001 qui est donc GPT. Les 2 ont cette erreur de build avec un React Use de je sais pas trop quoi, qui fait que je peux pas tester ce changement qu'on a juste ici. Donc je vais lui demander juste là de venir corriger ça. On va voir donc ici Exploring Tree Search. En attendant, on va quand même retourner juste ici, juste pour noter le temps que ça avait pris. Donc juste ici, ça avait pris 7 minutes 4. Et pour Codex, ici, ça avait pris 7 minutes 29. Donc, on peut voir sur le temps, on est similaire.
Moi, je pense que les deux ont réussi quand même parce que c'était pas une feature super compliquée. On peut voir qu'ici, il a créé le texte qu'il a écrit, le GLM, là, il paraissait quand même sensé, hein. Mais c'est vrai que du coup, à cause de cet import, alors ça a l'air d'être un problème de l'application directement, ce qui est très drôle parce que j'ai pas ce problème en production. Donc ça, c'est la magie des bugs. Tu te dis, il y a un bug carrément que en local. Donc on va voir si les deux arrivent à résoudre. Les deux sont encore en train de bosser, on va attendre que ça soit terminé. Ok, alors là, ça fonctionne. Si je clique sur un produit codex, on peut voir qu'on a bien maintenant le menu qui permet de voir chacune des datas. Donc ici, c'est très correct. Et si je vais sur localhost 3003 et qu'ici, on va aussi sur les bundles, alors évidemment, je suis pas sur le bon outil. On peut voir qu'ici, on a le menu qui est aussi très correct. Donc les deux ont réussi. Il y en a un qui m'a rajouté le settings en plus. Ici, qu'est-ce qu'il a rajouté en plus? Ici, je vois le settings qui a été déplacé. Il y a la success page. Qu'est-ce que fait la success page? C'est ça redirige sur la page de succès juste ici avec l'éditeur. Ce qui est pas le truc le plus fonctionnel au monde. Mais pourquoi pas? Lui, il m'a rajouté la success page. Ici, il l'a pas rajouté. Mais sinon, les deux ont réussi. Donc, première tâche réussie pour les deux dans à peu près autant de temps. Ce qui est quand même intéressant, hein. On peut voir juste ici pour OpenCode le test. Il avait fait un code, quand on regarde ici les last turn comme ceci et qu'on compare au code qui a été fait ici pour le numéro 1, on peut voir que c'est très similaire, hein. Ici, on a l'ajout d'un loader dans la page bundle ID. Et là, c'est la première chose qui a été fait ici avec un head. C'est bien, il manquait un head, ça veut dire. Ensuite, ici, il a rajouté la récupération de données par rapport à la route. Il a fait Use Active Bundle Shell pour faire un matcher ici qui regarde la page. Et si à la page, il affiche ici la sidebar avec les différents boutons. Et là, c'est exactement ce qu'on a vu. Use Active Bundle Shell. Donc, les deux ont fait précisément le même code. Ce qui est quand même un très bon point pour GLM parce que on parle quand même d'un modèle open source par rapport à un autre modèle. Donc, première review du modèle, c'est one shot de la feature pour les deux. Les deux ont pris 7 minutes et code très similaire. Pour un modèle open source et un modèle closed source, c'est déjà un très bon signe sur ce GLM, hein. Alors apparemment, j'arrive plus à faire ça, c'est incroyable. Mais on a déjà un premier bon point, ok. Deuxième truc, bundle dashboard. Alors ça, je suis très peu confiant. Le dashboard n'est pas le même que le dashboard des bundles. Mais ça devrait être plus similaire. Update ça. Donc là, on va aller sur localhost 3003. On peut voir ici le dashboard d'un produit. Et si on regarde le dashboard d'un bundle, on peut voir que maintenant, ils sont les deux super similaires. Ok. Alors que si on regarde en production, tu peux voir qu'ici, le dashboard d'un produit, il affichait ce bundle details. Alors que le dashboard d'un produit juste ici, il affichait pas les mêmes cartes. C'était pas pareil. Et là, on peut voir que GLM a bien compris ma demande et a bien fait en sorte que les deux dashboards d'un produit ou d'un bundle soient similaires. Qu'est-ce qu'a fait GPT? Alors déjà, quand on va voir ce bundle dashboard et que je regarde ici ce qu'il a fait, il a pris 18 minutes, ce qui est déjà immense pour pas faire grand-chose, alors que lui, il a pris 10 minutes. Donc on a quand même 8 minutes de moins. Et là, il me dit, j'ai mis à jour le dashboard du produit. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est étrange cette histoire. Ok, donc en fait, lui, il a pas mis à jour le bon produit, il a mis à jour ça. Et il m'a fait une slop. Mais un slop. Et ça, c'est un GPT thing typique. Le prompt, pourtant, je le trouvais quand même pas très... Il est pas très bon, mais il est pas trop mal. The dashboard of the formation, avec ici les produits, n'est pas le même que celui des bundles. Mais il devrait partager le même style. Et là, il a fait n'importe quoi. Là, c'est un 0 pointé, une mauvaise compréhension. Alors que j'ai mis le même prompt ici dans GLM et GLM a fait un truc parfait du premier coup quand même, hein. Donc là, il va falloir lui dire, alors là, tu n'as rien compris, sale mongol, tu me rends fou. Pourquoi tu m'as slopé la pire interface que j'ai vue de ma vie dans les produits, alors que c'est l'inverse qu'il fallait faire. Fallait garder l'UI des produits et mettre à jour l'UI des dashboards. Ok, c'était quand même cohérent parce que l'UI des dashboards était totalement fucked up. Et là, maintenant, tu m'as fucked up celle de produits. À noter quand même que même si ici, il a fait une grosse erreur, c'est quand même Codex qui a codé toutes ces interfaces de base, hein. Je lui ai tout fait refaire, tout restylisé. Et ça, c'est du pur Codex à l'époque où j'avais mitraillé des centaines de sessions Codex. Donc là, sur le deuxième test, c'est assez terrible parce que GPT 0 sur 10. En plus, il a pris 18 minutes. GLM,
il a un 10 sur 10 et il a pris 10 minutes. Donc, à noter, pour un prompt ici qui était mauvais, il a quand même fait un bien meilleur résultat. Et là, il faut le noter, il faut lui donner. Feature beaucoup plus complexe maintenant, chatbot flottant. Alors, l'application admin contient des endpoints qui permettent d'utiliser l'IA. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est qu'en fait, dans l'application juste ici, si on va sur doc.codeline.app, il va y avoir ici des tools qui permettent, alors c'est très très mal fait, je suis en train de me rendre compte que c'est infâme. Pourquoi quand je clique, ça load toute la terre entière? Bref, il y a tous ces outils et je lui ai dit, tu sais quoi mon pote, tu vas rajouter un bouton IA quelque part. Donc ici, on peut voir que sur GPT, il l'a rajouté juste ici. Si on vient regarder ici chatbot flottant, on peut voir juste ici, il a pris 14 minutes. Et ce bouton chatbot flottant, il doit ensuite m'afficher un chatbot flottant comme demandé. Donc là, on peut voir que quand je clique, ça m'affiche bien un chatbot flottant. Il est bien fonctionnel. Admin Assistance Codeline Workspace. Et donc, ce que je lui ai dit, c'est que je veux qu'il soit flottant, donc on doit pouvoir le déplacer et on doit pouvoir le resizer. Donc là, les deux actions ont été faites correctement. Je lui ai demandé d'utiliser Gemini 3.1 et de faire en sorte qu'il fonctionne. Donc là, on va faire Thinking et je vais lui dire « Liste-moi le dernier produit créé ». Et donc là, normalement, on a une erreur. Unable to reach Codeline AI. Ok, bon, voilà. Tout de suite, ça, en tout cas, la feature n'a pas fonctionné juste ici. Je vais lui envoyer tout de suite impossible de tester. L'endpoint fonctionne pas. Fix it. Hop. On va tester l'autre modèle juste ici, Localhost 3003. On a le bouton IA, la même chose que ce que je lui ai dit avant. C'est moi dans mon prompt qui lui ai dit, si on va juste ici, ce chat doit apparaître sous forme de fenêtre flottante, déplaçable, redimensionnable et fermable n'importe où dans l'interface. Cette fenêtre doit contenir un chat IA utilisant AI SDK Element, AI SDK, le modèle Gemini 3.1. Ce chat doit permettre d'interagir avec l'application via des tools disponibles. Alors la question, c'est peut-être qu'il manque une Gemini API Key. Ça, je sais pas. Bon, ici, on peut voir qu'on a exactement la même interface. Donc, il a exactement le même niveau de qualité, à la différence que le resize ici, il est un peu moins visible et qu'on a un truc full screen qui sert à rien. Donc, il s'est fait un peu plus kiffer que ce qui était juste ici. Et la header est un peu différente. Le logo AI est un peu mieux centré ici. Si on les fout au même endroit, on peut voir que ici, GLM a fait un truc un peu plus centré. Et on va tester. Donc là, quand j'envoie test, il se passe juste rien. Alors, je me demande vraiment si c'est un manque d'API. Ah voilà, l'env d'API n'est pas présente. Va chercher l'env de l'application. Il y a quelle application que j'ai? Subfast. Et ajoute-la ici STP. Et aussi dans le worktree. C'est quel worktree qu'il faut qu'il ajoute? Hop, STP. Comme ça, il va les ajouter partout et on va pouvoir tester parce que là, il se passe rien. On peut voir quand même que c'est quand même intéressant qu'il y ait une erreur parce que ici on peut voir qu'avec GLM, quand il se passe rien, il se passe vraiment rien. On sait même pas que ça marche pas. On a juste l'impression, on a quand même l'intuition que ça marche pas parce que ça ne marche pas, mais on n'a pas d'erreur. Ok, on n'a pas un truc visuel qui nous fait comprendre qu'il y a un problème. Ce qui est un problème. Alors qu'avec GPT, ça marche pas, mais on a un truc visuel qui nous dit que ça marche pas. Ce qui est quand même plus cool. Ok, dans l'idée. Mais les deux n'ont pas de clé API. Donc ici, ils vont pouvoir, voilà, il a bien trouvé la variable, donc ça c'est bien. Et maintenant il va pouvoir afficher les envs et les ajouter dans les deux worktrees sans changer les secrets. Donc c'est exactement ce qu'on veut. Il a tout compris. Les deux applications, les 3 pages sont en train de refresh. Je peux évidemment fermer celle-ci. Je peux pas renommer celle-ci. C'est pas très grave. Et donc ici on peut voir que ça refresh. Je viens recliquer sur mon codex juste ici. Et là je vais lui dire liste-moi le dernier produit. Et on va voir cette fois si ça marche un peu plus. Alors déjà, on a un état de chargement et on a le list product qui est appelé. On a une interface qui est pas mal et on a tout de suite une erreur après, ce qui est assez fou. Donc ici, je vais lui dire ça a marché une seule fois dans ton code et après, j'ai une erreur. Encore. Ok, on va tester GLM. Donc GLM aussi, ici, il a refresh. On peut voir qu'il a un truc intéressant, GLM, c'est que quand je refresh, le dialogue IA reste. Donc il va falloir qu'on note un petit peu tout ça. Donc ici, sur ce troisième test, dans les plus-minus, on a ici GLM, garde l'état de la page, ce qui est pas mal, et meilleur UI. Quand même, parce que je préfère l'UI de GLM en l'occurrence. Mais GPT, il handle les erreurs visuellement, alors que GLM ici, il nous fait les erreurs cachées dans sa grotte de manière totalement honteuse. C'est comme s'il avait peur de nous, quoi.
Donc, ici, je lui dis, liste-moi les derniers produits. On va voir si on arrive à avoir un agent, quoi, et pas juste... Donc là, il liste les produits, il continue de thinking, et il s'arrête aussi. Donne-moi le dernier produit qui a été créé STP. On va lui activer le mode thinking aussi. Envoyer. Je vais lui dire, cherche le dernier bundle et change le titre de celui-ci en patate. J'ai l'impression qu'il arrive que à faire un round. Je sais pas si tu as l'impression aussi là. Mais vous voyez, il répond un truc et après il s'arrête. On va voir ici. Il a liste les bundles et il s'arrête. Donc là aussi, on a un problème. La même chose. Quand je lance le chat, il fait une seule action, puis il s'arrête alors qu'il devrait être agentique et pouvoir faire plusieurs tool calls d'un coup. Ok, allez, on retourne sur GPT. On peut voir que GPT ferme toujours la dialogue. C'est quand même pas cool. Liste-moi quel est le nom du dernier produit. Et voilà, là, ça refresh, ça me dégage la page encore une fois. Je vais venir chez GPT, là, je vais le dégommer. Donc ici, on a le list et cette fois, on a une network error. Donc, on a deux problèmes. Quand je liste, ensuite, j'ai une network error BTW maintenant. Là, je vais lui envoyer ça. Et lui, on va voir s'il arrive à corriger. Il est en train de résoudre la librairie. Donc, c'est bien, hein, il utilise Context 7. Alors, c'est que lui, il a le MCP. Parce que j'ai pas changé ça sur OpenCode, les amis. J'utilise pas très souvent cet outil. Hein. C'est très rare. Mais on peut voir sur une feature comme ça, quand même, je trouve que c'est très intéressant. On va voir ce qu'ils ont fait et pourquoi. On va voir si j'arrive à comprendre qu'est-ce qui pourrait poser problème. Moi, je pense que le problème ici, c'est un Stack Start qui n'avait pas d'exemple de comment faire un chatbot correct. Et donc ici, il invente son histoire. On peut voir en fait que je peux pas trop voir comment il a fait son truc, à part lire l'intégralité des fichiers. On peut les voir juste ici, ce qu'il a fait. Donc, admin tool. Juste ici, là, je sais pas pourquoi il a tout répété les admin tools. Ça, c'est con. Get tool meta. OK. Admin IA chat. Là, il a fait un use client. Alors qu'il n'y a pas de use client. Donc, c'est totalement débile. C'est totalement débile. Je sais pas pourquoi il y a un use client ici, mon ami. Mais sinon, la floating window et tout, ça peut le faire. Diff is too large, render anyway. Bah oui, ce machin, il est totalement pété, cette application de mort. Admin AI chat content. Ici, il nous a mis un use client aussi. Tu sais pas trop pourquoi. Et là, il appelle API/CUT/admin/chat. Donc, nous, c'est surtout cet API endpoint qui nous intéresse. Là, on a le AI chat content. Mais si on va sur l'API/chat qui est peut-être quelque part, juste ici, on peut voir ici que ça vient créer une file route, ça vient faire un prompt. Mais là, get out params, je suis sceptique. Je suis sceptique de ce qu'il a fait. Je suis pas très fan. Si on regarde ce que lui a fait, il a aussi fait des use clients. C'est assez fou parce que les deux gars, ils font précisément le même code. Ce qui est quand même assez incroyable. Hein. Donc ici, il a quand même fait le local storage thinking. Il a fait le use change, mais il a fait du expérimental, je sais pas trop quoi. Ici, il a fait des diffs dégueulasses au lieu d'utiliser des putains de components qui existent déjà, ce qui me donne envie de le tabasser dans un placard et d'attendre qu'il s'énerve. Ça, c'est aussi parce que j'ai lancé tous ces prompts sans mes workflows. Il faut savoir que je suis à peu près sûr à 99% que si je le lance avec mes workflows que je fais d'habitude, cette feature est one shot placardée dans un placard, c'est terminé. Mais à 100%, hein, c'est sûr. Mais là, c'est infâme. Hop. Admin AI Chat Launcher, et je serais intéressé de voir ces putains d'API route, pardon, c'est pas putain, mais voilà. Get admin, machin, get text only, là il a fait 12 000 méthodes, et là il a refait ça. C'est intéressant. Ça c'est juste qu'il a repris le style, mais c'est totalement infâme. Je lui demanderai de changer un petit peu tout ceci comme ça. Mais vous voyez que normalement, quand je lance des prompts, j'utilise des trucs Apex. Et là, exprès, je ne le fais pas. Bref, je vais demander ça et on va continuer. Ok, ici, il nous dit tout est apparemment bon. Donc là, on va retourner sur localhost 3001. On va clean et on va lui faire quel est le dernier produit créé. Quel est le nom du dernier produit créé? Là, on a un mini loader pendant une seconde avant d'avoir un autre loader qui est juste ici présent sous cette magnifique forme. Et là, on peut voir qu'il l'a fait, mais on voit plus les tool calls. Ça marche, mais je ne vois plus les tool calls. Triple point d'exclamation. J'ai aussi l'impression que lui, la codexification juste ici, ne m'a pas fait un truc du scam à me répéter les trucs 2000 fois. Donc, pour l'instant, je préfère quand même l'implémentation ici de la codexification.
Si on teste OpenCode qui a peut-être terminé, non, il n'a pas terminé les amis, donc il va falloir attendre. On peut quand même voir, hop, ici on clean. C'est assez fou comme ils ont fait la même interface. On dirait vraiment que ce modèle a été traîné sur GPT, parce que là, je suis sûr que sur cette tâche-là, sans workflow, Claude fait mieux. Hein. Voilà, mais là, ça marche toujours pas. Ça marche toujours pas. C'est très intéressant, ce genre de petite feature. C'est une bonne feature en vrai pour tester le modèle sur TanStack et le AISDK, vu qu'il a été fait pour Next.js. Je pense qu'il y a un problème de streaming, d'après moi. Mais on va regarder ça. Hein. Si on va sur OpenCode, on va voir quand c'est que ça fonctionne et je reviendrai vers toi. Ok, l'ami a terminé. On va voir si Localhost 3003, donc c'est toujours... alors c'est intéressant, il m'a carrément rajouté une nouvelle feature avec des chats. Mais c'est du génie. Mais pourquoi il a fait ça? C'est trop bien. Il m'a rajouté la feature des chats. Il avait pas ça avant, il l'a rajouté un petit peu en mode bon, tu sais quoi, dans le doute. Là, on peut voir qu'il liste, mais il fait toujours pas plusieurs actions. Hein. Tu fais toujours une action par une action au lieu de tout faire. Bref, les deux n'ont pas réussi. On peut voir que je pense qu'il doit y avoir un bug structurel dans ce SDK, ce qui est assez intéressant. Mais on peut voir juste ici quand même que GLM, il a dupliqué code des tools, que j'ai pas kiffé comment il a dupliqué le code des tools juste ici. Hein. Admin tool meta, ça semble servir à rien un peu de lui-même, donc je suis pas très content avec les catégories, etc. C'est pas quelque chose que je voulais. Mais sinon, les deux n'ont pas réussi. Alors, en fait, peut-être que je suis mauvaise langue et qu'il y a GPT, que tu sais pas comment il a réussi. Donc, si ici, je lui dis cherche les bundles et change le titre de celui-ci en patates. Ouh là là, il y a le thinking, il y a deux messages. Il y a une boucle. Oh là là, il a pas réussi à appeler le tool call. Tu ne l'as pas fait, lol, mais c'est pas possible. Mais c'est quoi le code qu'ils ont fait? J'arrive pas à y croire, mais c'est quoi cette merde? Bah oui, il peut faire qu'un tool call, mais son truc, il est à chier. Au lieu de faire le tool call, ta logique d'agent output le nom du tool call. Ça n'a aucun sens. Ah, les gars, les gars qui me disent que mes workflows servent à rien, ça me fait rire. Mais ça me fait rire. Ça me fait rire de fou parce que là, c'est sûr et certain que je one-shot cette feature en utilisant Apex parce il aurait lu la doc, il aurait respecté, il serait allé sur TanStack Start, il aurait fait toutes les bonnes étapes. Mais bon, ça prend trop longtemps et ça teste un peu moins les capacités du modèle. Donc, test 4 pour la route quand même. En attendant, lui, on s'en fout un petit peu de son histoire. On avait un problème dans les bundles. Quand on cherche les bundles juste ici, ça affichait un loader global. Je vais te le montrer. Donc juste ici, si par exemple je cherchais NoStack, tu peux voir que ça m'enlève l'éditeur pour me l'afficher. Et là, j'écris NoStack state, boum, maintenant je peux plus écrire. C'est infâme comme expérience utilisateur. Donc j'ai demandé à GPT d'abord, corrige ça. Donc là, quand j'écris NoStack, on peut voir que ça vient que blourer cette zone-là avant de m'afficher. Alors là, ça m'affiche rien, voilà. Avant de m'afficher les résultats. Si je viens tester ici sur l'ami GLM, on va voir ce que ça donne. NoStack. Et là, c'est la même chose, mais il a pas du tout corrigé le bug. GLM a totalement fail cette histoire-là. GLM a totalement fail. C'est quoi GLM que t'as fait? C'est pas possible. Git change, last turn, on va comparer un petit peu le code. Lui, il a fait qu'une seule modification de fichier, c'est ça. Donc, il a changé les loader depths. Ici, il a fait un loader séparé avant d'afficher ici un bundle query, getAdmin query keys, pour avoir les keys, et en fait, il a foutu ça dans un wrapper pour éviter de loader toute la page. Et lui, ce qu'il m'a fait, c'est qu'il a fait le bundle key, mais il n'a pas changé le loader key qui est juste là. C'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Donc ici, JLM a fail. Je suis désolé, JLM. Non, je suis désolé. Alors là, non. Jusqu'à maintenant, t'étais très très bon. Mais là, sur ce petit bug, JLM fail GPT one shot. Bon, là, c'est plus simple. C'est plus simple. À noter que je suis quand même pas fan de la manière, et donc c'est pour ça qu'ici, dans l'idéal, pour cette page qui demande beaucoup d'interactivité, déplace tout en client-side sans utiliser TanStack. Comme ça, utilise TanStack Query, API Endpoint, fais un truc propre et logique, parce que là, c'est pas du tout cool d'utiliser TanStack pour ce genre de choses. C'est pas un bon cas d'usage, parce que c'est des données qui changent trop souvent. Et donc là, le mieux de ce que je ferais d'habitude dans ce genre de codebase, vu que j'ai refactor la codebase très récemment, en fait, il y a beaucoup de patterns qui étaient faux. Ce que je ferais ici, c'est typiquement un Apex AXV avec useGoal. Et ici, je fais mon prompt. Je lui dirais
toutes les pages où il y a des tables avec des filtres, etc., il faudrait éviter d'utiliser TanStack Start pour gérer le fetch de ces données-là et préférer le mix useQuery de TanStack Query avec une API route pour que ce soit beaucoup plus moderne et beaucoup plus rapide dans les recherches que d'utiliser un TanStack useLoader, LoaderDepth, etc. Ça rajoute beaucoup de complexité et tu vas aussi améliorer l'interface afin que ça charge correctement et que, par exemple, quand je modifie les filtres, ça ne fasse pas un rechargement de toute la page, mais uniquement de la table et du contenu de la table. Et donc là, typiquement, tu lances Apex AXV avec useGoal et tu as des résultats, mon ami. Pourquoi ça va être des bons résultats? Parce que le V juste ici veut dire vérifier et le modèle va de manière proactive vérifier qu'il a bien réussi la feature. C'est-à-dire qu'il va venir lire le code, lancer l'application, vérifier que ça fonctionne bien jusqu'à qu'il ait validé le fonctionnement de cette feature. Donc voici un petit peu pour ce test juste ici et ces 3 tests. J'ai un dernier test ici, c'est le Time Zone Checker, c'est mon nouveau test favori. Donc je voulais juste voir le Time Zone Checker. Donc je vais t'afficher juste ici quand même celui de GPT 5.5. Non, on va tester Opus 4.8. On va tester Fable. Fable, c'était quand même le... Non, on va tester Opus 4.8. Sinon vous allez dire que c'est pas équivalent. Hein. Hop là, pdev. Normalement, ça va lancer sur des ports différents. Alors, pardon, pinstall. J'ai supprimé tous les nodes modules il y a pas longtemps parce que j'avais plus de place sur l'ordi. Donc, je lance pdev. Donc ici, on a le port 5175. On va le lancer juste ici. Donc ça, c'est la version de GLM. Et je trouve ça très surprenant, cette version. Ouais. Alors là, non. Là, c'est surprenant. Et là, tu te dis, mais Melvin, pourquoi c'est surprenant? 5 personnes qui se foutent de ma gueule dans la salle. Regardez ça. Version de GLM. Version de... Mais on va quand même montrer celle de Fable. Alors, je dois avoir le clipboard juste ici. Merde. Hop. Donc, ici, je vous lance l'application de Fable et que j'installe les dépendances encore une fois. C'est très énervant. 5175 qui est juste ici. Vous allez voir que la version de Fable, en sachant que ce prompt est assez intéressant parce qu'il laisse une freedom complet au modèle, vous voyez que la version de Fable, bon déjà, elle a un favicon, ce qui est assez fou. C'est ça qui était assez impressionnant avec Fable. Et je pense qu'on regrette tous la disparition de Fable. C'est vraiment la pire chose qui nous soit arrivée à tous. Hein. Vous voyez qu'il a carrément changé le logo. Claude Opus, il avait changé le logo. GLM, il a gardé le logo par défaut vite. Mais on a vraiment l'impression que ces modèles ont été trained comme des fous furieux sur Opus. Et les Chinois sont des génies pour faire ça. Donc voilà. Mais sinon, ça marche bien. Et vous voyez qu'ici, il a fait... l'ami GLM ici a un très bon picker ici avec un slider qui est très propre, ce qui me fait penser... Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, ce qui me fait penser ici, bon lui il avait fait ça, mais ouais, les pickers sont cool. En UI, il est cool, hein. Il est bon. Alors ici, il y a quand même des +1, +1, +1, donc ça veut dire qu'il y a la journée. Même ça, il a pensé à ça, il y a personne d'autre qui a fait les +1. Alors je lui ai pas demandé, mais je lui ai demandé d'être créatif. Et là, on peut dire qu'il a été créatif. Et là, l'interface de GLM, elle est vraiment top. Franchement, pour finir cette vidéo, GLM est un modèle de dingo. Pour information, l'outil que j'ai utilisé, c'est opencode.ai/go. Donc, c'est assez cool parce que cet abonnement, vous allez pouvoir l'utiliser ici avec n'importe laquelle de vos outils. Donc, vous voyez qu'ici, avec le Go, j'ai pu utiliser mon abonnement. Donc, j'ai quand même, pour ces petits tests, utilisé 16% de mon monthly usage, 32% du weekly usage. Donc, vous n'allez pas non plus faire beaucoup de choses, mais ça reste intéressant. Écoutez, je vous mettrai le lien juste en dessous. Et pour les gens qui s'intéressent à avoir des prompts de fous furieux comme ceci, Apex, useGoal et toute l'histoire, vous pouvez aller sur mlv.sh/fc pour avoir ma config, formation config. C'est tout simplement l'accès à Config Pro. C'est une configuration que j'ai vendue à, je sais pas, des centaines, plusieurs centaines de personnes, les gars. C'est assez fou quand même. Vous l'installez, ça fonctionne automatiquement sur Claude Code, Codex, Cursor. C'est automatique, c'est rapide, c'est puissant. Les gars, vous mettez juste votre email ici. Vous allez recevoir la config. C'est assez formidable. En plus, maintenant, il y a un dark mode, un light mode sur cette page. En fait, de base, il était light. Non, il était dark. Et quand je dev, j'aime bien avoir les couleurs. Bref, dites-moi ce que vous en pensez de ce nouveau modèle. Il est 4h28. Moi, je vais vous publier la vidéo tout de suite. Et comme ça, vous pourrez visionner et vous faire kiffer la famille. Allez, on se dit à bientôt. Ciao.